Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Le pasteur prend la dîme. La dîme va là et va là et va là, va là. Elle rentre là et elle sort là-bas. Elle a bouté dans sa poche. Ils sont devenus des millionnaires, des multimillionnaires. Parce qu'ils ont pris la dîme. Non, la dîme appartient dans la maison de Dieu, pas dans la poche du pasteur. Qui aurait pu imaginer il y a 50 ans que les sœurs du message mettraient des mèches sur la tête? Qui aurait cru qu'en ces jours, et pendant que les choses se bousculent pour nous prévenir que le départ est proche, la foi des nombreux croyants semble se refroidir. Les gens se sont apparemment habitués au message en oubliant qu'il y a un enlèvement devant nous qui exige une bonne préparation pour y participer. Nous avons observé que certaines pratiques considérées à l'époque comme païennes sont devenues normales aujourd'hui. L'écart qui existait entre le croyant du message et les pentecôtistes s'est rétréci de plus en plus. Que s'est-il vraiment passé? Réfléchissons ensemble à travers ces récits. C'est ce que l'on peut appeler l'âge d'or dans l'histoire du message du temps de la fin en RDC, quand l'amour fraternel avait encore sa place dans le cœur des croyants sans hypocrisie. À l'époque, on n'avait pas besoin de beaux édifices pour voir Dieu descendre parmi son peuple, mais juste dans le petit hangar où les gens étaient parfois assis par terre, Dieu était présent. L'objectif principal de ses frères et sœurs était l'enlèvement. Ils l'attendaient comme si cela allait arriver dans les prochaines heures. Ici, tous les pasteurs du message acceptaient encore de s'appeler frères, sans faire allusion à leur titre de pasteur ou de révérend. C'est à cette époque que les poètes Lifoko du ciel et Émile Kazi ont chanté « Seigneur, ne me donne pas beaucoup de richesses de ce monde, mais donne-moi juste ce qu'il me faut. » Des choses dans ma vie, oh Seigneur mon Dieu, ne me les prive pas, toi ma vie. Oh, ne me donne pas beaucoup, sinon dans ma richesse. Cette chanson peut-elle encore être chantée dans cette même version aujourd'hui? À l'époque, la plupart des croyants étaient moins riches, mais ils vivaient dans l'amour et l'unité. Mais aujourd'hui, avec toutes les bénédictions matérielles, nous trouvons plutôt la division et la haine entre frères et sœurs. Où est passé notre premier amour? Cette vie de simplicité dans le message, où des frères, malgré leur rang social, pouvaient fraterniser avec leurs prochains. Si à cette époque, l'avènement du Seigneur était la chose importante qui préoccupait les croyants du message, à ces jours, on semble s'éloigner peu à peu de cet objectif majeur. Qui aurait pu imaginer il y a 50 ans que les sœurs du message mettraient des mèches sur la tête? Qui aurait cru qu'en ces jours, on aurait des croyants du message dans la politique? Qui aurait pu imaginer à l'époque que nous aurions autant de divisions dans le message? Hier, sous les hangars, l'objectif des fidèles et des pasteurs était le ciel. Mais aujourd'hui, dans les grandes églises bien construites, l'objectif est devenu l'argent et les biens matériels. Où allons-nous? Après avoir commencé par l'esprit, allons-nous maintenant finir par la chair? Où est passé notre zèle premier? Les gens sont-ils fatigués d'attendre le retour du Seigneur? Attention, la Bible nous prévient, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Accusé de viol et de mariage forcé, le pasteur Pierre Casse, berger de l'église primitive en RDC, a été transféré à la prison centrale de Makala, Kinshasa. Selon l'agence congolaise de presse ACP, sa détention fait suite à son arrestation et à son interrogatoire au parquet général près la cour d'appel de la Gombe. Le père biologique de la jeune fille a également été envoyé en prison dans le cadre de cette affaire. Suivant plus d'explications dans ces récits rendus par Cédric Tadi Moulomba. Bien, frères et sœurs, pour cette fois-ci, ce soir, peut-être pour toujours, cela suffira. Mais je voudrais simplement que vous puissiez savoir que nous ne faisons pas comme ça de nous-mêmes quelque chose. Et nous ne sommes pas en train de jouer à la religion. Mais c'est par la grâce de Dieu, en accord avec le dessein du salut de notre Dieu, que nous avons été placés dans son ministère. Le ministère de Dieu qui nous a accordé, que nous exécutons dans le monde entier. Et cela peut être aussi dit en insistant. Tous les critiqueurs qui aussi se réfèrent à Frère Branham, mais qui eux-mêmes n'ont pas reçu un appel au ministère, qu'est-ce qu'ils ont approuvé? Ils ont, n'est-ce pas, vécu de la dîme, n'est-ce pas, et entrepris des voyages au compte du peuple de Dieu. Et le frère Miskus peut le dire, dans toutes les églises, dans le monde entier, tous ceux qui se réfèrent à frère Branham, les gens, le pasteur prend la dîme. La dîme va là, et va là, et va là, et va là, et rentre là, et sort là-bas. Et la bouteille dans sa poche. Ils sont devenus des millionnaires, des multimillionnaires. Parce qu'ils ont pris la dîme. Non, la dîme appartient dans la maison de Dieu, pas dans la poche du pasteur. Mais on prend quelques citations de frère Branham, que frère Branham a fait, et on bâtit là-dessus, et on sait même pas ce que frère Branham a voulu dire. C'est-à-dire, il a dit après, oui, moi, je reçois seulement $100 par semaine. Alors, frère Branham n'a pas vécu de la dîme, et elle n'a pas atterri dans sa poche. Il a seulement voulu dire que tous ceux qui prêchent la parole de Dieu ont le droit d'être soutenus par la dîme, pour ne pas qu'ils aient avoir besoin de travailler. Mais frère Branham a dit directement après, je reçois $100 par semaine. Mais les frères, n'est-ce pas, ont mal compris et se réjouissent et gouvernent comme ça, ils prennent la dîme pour voyager. Non! Tout cela soit éloigné de nous, nous ne jugeons personne, mais nous croyons que la parole de Dieu, dans tous les points, dans les tout petits détails, est la seule vérité et la seule mesure à suivre. Nous répétons, la dîme et les offrandes doivent aller dans la maison de Dieu, c'est-à-dire là où la nourriture a été emmagasinée et est distribuée. Les dîmes doivent aller là où la nourriture est distribuée. Et nous sommes reconnaissants de Dieu pour cela, de ce que nous avons à part. Nous ne pouvons pas tous voyager, mais nous pouvons tous servir le Seigneur là où nous sommes. Et dans la prière, même en priant dans notre chambre, nous servons le Seigneur et nous soutenons l'œuvre de Dieu dans la prière. Laissez-moi vous dire encore quelque chose. Aussi, concernant cela, ça existe vraiment. Le pasteur n'est pas nommé par son nom maintenant. Dans tous les pays, en commençant avec les États-Unis et le Canada, en Angleterre, on ne dit plus, il est maintenant appelé pasteur. Il n'a plus de nom. Hein. Maintenant son nom c'est pasteur. Pasteur, 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 pasteur. Il n'a plus de nom. On ne dit pas frère, tant, ou bien comme dans l'église primitive, directement Paul ou bien Pierre. Mais qu'est-ce que les Saintes Écritures disent? Dans Matthieu 23, vous ne devez appeler personne, appeler docteur, ou bien directeur, ou bien n'appeler personne père sur terre, ou bien directeur, ou bien d'appeler personne pasteur, ou bien quoi que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui encore. Moi, je ne me suis jamais laissé appeler pasteur. Aucun. Je lui fermerai la bouche. C'est pas possible, je suis reconnaissant pour cela. De tout mon cœur, je suis reconnaissant de ce que personne m'appelle pasteur. On me dit frère Franck ou bien frère Franck. Tel que le Seigneur, dans sa parole,
l'a dit, c'était Pierre, Jacques, Paul. Qui sont mes frères et qui sont mes sœurs? Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, ceux-là sont mes frères et sont mes sœurs. Et nous pouvons, n'est-ce pas, en tant que nés de nouveau, donner toute la gloire seule à notre Dieu. À lui seul appartient toute la gloire.